Et nous l'avons annoncé en titre, contre toute attente, le directeur général des impôts vient de déposer sa démission. Modeste Mopa Fatouing s'en va après quelques scandales enregistrés ces dernières années à la direction générale des impôts. Ce dernier sollicite une affectation au Fonds monétaire international pour une période de 5 ans. Bruno Bidian nous en parle. La nouvelle est tombée ce jeudi 26 janvier 2023 à 18h10. Dans cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au secrétaire général des services du Premier ministère, l'on apprend que le directeur général des impôts, Modeste Mopa Fatouing, démissionne de son poste pour rejoindre le Fonds monétaire international pour une durée de 3 ans. Les Camerounais surpris n'en reviennent pas. Beaucoup croient en fake news et pourtant l'information est authentifiée. Aussi inédit que cela semble, Modeste Mopa a décidé de jeter l'éponge. Il est donc le tout premier directeur général qui abandonne son pays au moment où l'on a besoin de lui pour se mettre au service d'une institution d'asservissement de l'Afrique. La question est donc de savoir pourquoi décide-t-il de partir et pourquoi maintenant alors qu'il était pressenti comme futur ministre des Finances. Ce que les Camerounais doivent savoir est que ce n'est pas un fait anodin. Un directeur général des impôts n'a absolument rien à envier à un fonctionnaire du Fonds monétaire international, peu importe son rang. Seulement ses avantages sont chiffrés à plus d'1 milliard de francs CFA par mois. C'est d'ailleurs pourquoi Modeste Mopa Fatouing avait décidé de démissionner du Fonds monétaire international le 14 juin 2013, où il était conseiller à l'administration fiscale au Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, pour rejoindre la direction générale des impôts. Alors, le natif de Guidigis, dans la région de l'extrême nord, s'est-il lassé d'attendre de prendre les rênes du ministère des Finances? S'est-il rendu compte qu'on ne lui a promis que du vent? Il y a mieux. Au moment où il démissionne, il est poursuivi par le tribunal criminel spécial dans 2 affaires. La première est relative à la construction de l'immeuble siège de la Direction générale des impôts, où l'on parle des détournements de plus d'une dizaine de milliards de francs CFA. La deuxième concerne la construction du complexe de la mutuelle du personnel des impôts, le Mundi, toujours pour des détournements des dizaines de milliards de francs CFA. Il avait d'ailleurs été entendu à plusieurs reprises dans le cadre de ces 2 affaires. Fut-il la foudre de l'opération Épervier au lendemain du discours du chef de l'État où il disait que tout le monde allait rendre gorge pour se réfugier dans l'immunité diplomatique que lui confère le statut de fonctionnaire du FMI. Là encore, Modeste Mopa veut modestement s'échapper. Celui qu'on présentait comme le grand réformateur de la fiscalité camerounaise abandonne son pays au moment où son employeur demande que le Cameroun multiplie ses recettes fiscales et douanières. Mais surtout, au moment où l'affaire Martinez-Zogo fait rage. L'on sait selon les premières indiscrétions que tous les documents lui auraient été remis par les agents des impôts, notamment un certain Adrien Toqué, l'homme à la grosse tête, qui se voit futur directeur général des impôts. Ce dernier serait d'ailleurs très lié à Martinez avec la complicité d'Emilienne Vogo. Mopa a-t-il peur que l'affaire remonte à lui au moment où les enquêtes sont en cours pour établir les vérités? Fut-il désormais ceux qui lui ont demandé de publier des documents mettant en mal la sécurité du chef de l'État? Toujours est-il qu'il faut partir et très loin de ce Cameroun. L'homme qui s'est attaqué à un détenteur du pouvoir traditionnel et qui n'oserait faire autant à un lamido ne veut pas lire l'heure avant qu'il ne soit tard. Il préfère, lui, l'exil alors qu'on lui avait dit que Paul Biya est fini. À 2025 peut-être, modestement. Modeste Mopa Fatouing s'en va donc après avoir passé plusieurs années à la Direction générale des impôts. Ce dernier n'aura cependant pas contribué à l'épanouissement du patronat camerounais selon certaines sources. Il a pourtant été présenté dès son arrivée comme un réformateur. Le regard d'Hippolyte Nana. C'est sans doute le directeur général des impôts ayant laissé le plus grand nombre de scandales au Cameroun. Depuis son arrivée à la tête de cette administration fiscale, le tissu économique du pays a pris un coup. Plusieurs investisseurs locaux ont été asphyxiés, les entreprises ont même fait banqueroute en envoyant plusieurs Camerounais au chômage. Le groupement interpatronal du Cameroun est la principale victime du désastre de ce management d'un autre genre. L'on se souvient encore des tensions en janvier 2020 où le 16 janvier, le président du groupement interpatronal du Cameroun avait adressé une correspondance au chef de l'État pour se plaindre de l'attitude malsaine de celui qui est censé porter plus de la moitié du budget de notre pays. Le groupement interpatronal du Cameroun reprochait donc à ce dernier son inaptitude à dialoguer et à faire face à la contradiction, le refus même de délivrer des documents administratifs. Cette situation avait même causé un retard dans la réalisation des investissements. Il s'est également illustré par
par une grande incapacité à concevoir une politique fiscale à court et moyen terme. Celle qu'il a mise sur pied visait tout simplement à ralentir la croissance économique du Cameroun. Le GICAM en toile de fond demandait donc son limogeage. Comment un directeur général peut être celui qui ignore les entreprises de son espace? Bref, depuis son histoire, le Cameroun n'a jamais connu une contre-performance comme celle enregistrée depuis 2013 à la Direction générale des impôts. Le GICAM peut peut-être redémarrer.